Tout s'est refermé autour du Sahel sans avertissement. Du Mali au Burkina Faso, puis au Niger, les expulsions de forces françaises, la montée des accords de renseignement et le renforcement de points d'ancrage chez les voisins dessinent un encerclement en couches. L'économie subit aussi des avoirs gelés, une aide retenue, des accès financiers limités, tandis que l'isolement diplomatique s'approfondit. Cette situation crée un paradoxe. La souveraineté proclamée par les États du Sahel se confronte à la pression extérieure croissante. Ibrahim Traoré se trouve au cœur de cette dynamique, son rôle étant crucial dans ce tournant géopolitique majeur. La situation au Sahel est tendue, marquée par des ruptures diplomatiques majeures. Les expulsions des troupes françaises, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, symbolisent un rejet de l'influence coloniale et une quête de souveraineté. Cependant, cette démarche soulève de nouvelles questions. Quels seront les impacts économiques, diplomatiques et sécuritaires à long terme? Le défi pour Ibrahim Traoré et ses homologues est de transformer ce rejet en un modèle viable pour la région, malgré l'isolement croissant et les difficultés internes. Le défi n'est pas seulement politique, mais aussi économique. Alors que les sanctions augmentent, les États du Sahel se retrouvent dans une position délicate, dépendant des ressources naturelles, mais incapables de sécuriser pleinement leur territoire sans aide extérieure. L'enjeu est clair. Est-il possible de maintenir la stabilité tout en affirmant une indépendance symbolique? Traoré incarne une nouvelle vision de la gouvernance, mais à quel prix? La pression grandissante pourrait bien déterminer l'avenir du Sahel et la légitimité du pouvoir de Traoré. Le Sahel est à un tournant décisif. En moins de 3 ans, 3 capitales sahéliennes ont rompu avec un système de sécurité qui semblait intangible. D'abord le Mali, puis le Burkina Faso et enfin le Niger. Chacune de ces ruptures a été marquée par l'expulsion des troupes françaises, un geste symbolique qui signale une volonté de reprendre le contrôle sur leur propre sécurité. Cependant, la réalité du terrain est plus complexe. Derrière ces gestes politiques se cache un enchevêtrement de décisions économiques, d'alliances sécuritaires et de narratives politiques concurrentes qui redéfinissent l'équilibre régional. Le départ des forces françaises n'est pas un acte isolé, mais s'inscrit dans un contexte de défiance croissante envers un modèle d'aide et de coopération militaire qui n'a pas permis de stabiliser la région. Bien que les États du Sahel aient donc gagné une marge de manœuvre symbolique en expulsant les troupes étrangères, ils se retrouvent désormais à gérer une pression multiforme provenant des puissances extérieures, principalement à travers des sanctions économiques et un isolement diplomatique renforcé. La question est désormais de savoir comment ces pays, notamment le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré, vont gérer cette transition vers une souveraineté pleine et entière, tout en faisant face à une insécurité persistante et à un manque de ressources financières. Ibrahim Traoré, jeune leader militaire, s'est imposé comme l'un des symboles de ce changement radical, mais son pouvoir reste fragile. L'isolement diplomatique, la suspension de certaines aides et la réorientation de la politique économique représentent des défis colossaux. Les tensions sont visibles non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi dans les négociations économiques qui s'intensifient avec de nouveaux partenaires comme la Russie et la Chine. Ces choix, bien qu'essentiels pour la souveraineté, comportent des risques que seul l'avenir pourra mesurer. Ibrahim Traoré, jeune officier propulsé au sommet de l'État, incarne un changement radical dans la gouvernance du Burkina Faso. Son arrivée au pouvoir s'inscrit dans un contexte de mécontentement profond envers l'influence étrangère et l'incapacité des anciens partenariats à résoudre les crises sécuritaires et économiques. Traoré
ne se contente pas de dénoncer l'ancienne dépendance à la France et aux puissances occidentales, il affirme une vision claire. La sécurité et la souveraineté doivent être assurées localement sans tutelle extérieure. Dès son arrivée, les signes de rupture sont évidents. Il a réorganisé les forces armées, intensifié le recrutement et mis en avant une logique de défense nationale. Pour une partie de la population, ces actions ont été interprétées comme une reprise de contrôle. Cependant, les résultats restent inégaux et fragiles. L'insécurité persistant dans certaines zones rurales. Les premières décisions économiques ont également marqué un tournant. La révision de certains contrats miniers et le contrôle accru de l'or artisanal sont des gestes forts qui visent à redistribuer les richesses nationales et à montrer que la rupture ne concerne pas uniquement le domaine militaire, mais aussi les ressources naturelles, longtemps sous contrôle étranger. Bien que ces actions soient symboliquement puissantes, elles ont aussi des conséquences immédiates, comme les restrictions financières et la suspension de certaines aides, ce qui complique la gestion quotidienne. Ibrahim Traoré, loin d'être une figure héroïque, apparaît comme un point de cristallisation des attentes sociales accumulées, où chaque décision est scrutée et chaque succès partiel devient un argument pour tenir bon. L'évolution rapide de la situation au Sahel a été marquée par des événements significatifs qui ont redéfini l'équilibre géopolitique de la région. En 2020, le Mali a été le premier à rompre avec l'ordre établi en expulsant les troupes françaises, une décision qui a ouvert la voie à d'autres ruptures. En 2021, le Burkina Faso a emboîté le pas, un geste qui a été renforcé par un coup d'État militaire en 2022, propulsant Ibrahim Traoré au pouvoir. Finalement, le Niger a également suivi cette dynamique, annonçant l'expulsion des troupes françaises après le coup d'État de juillet 2023. Ces changements, bien que marqués par des décisions nationales, font partie d'un mouvement régional plus large où plusieurs États sahéliens cherchent à rompre avec des décennies de dépendance à la présence militaire occidentale. Les événements se sont succédés rapidement, mais chacun d'eux a été une réponse à un constat amer. La présence des forces étrangères, notamment françaises, n'a pas réussi à apporter une véritable stabilité. Après des années de lutte contre le terrorisme, l'insécurité s'est intensifiée et les groupes armés se sont multipliés dans la région. Cela a exacerbé le sentiment de méfiance envers un modèle de coopération qui semblait inefficace. Ibrahim Traoré en particulier a vu dans cette situation une occasion de réaffirmer la souveraineté du Burkina Faso, mais aussi de la région tout entière. L'isolement diplomatique qui s'est intensifié avec ces expulsions a poussé les États du Sahel à chercher de nouveaux partenariats. La Russie et la Chine sont devenus des alliés stratégiques dans cette quête d'alternative aux relations traditionnelles avec l'Occident. La Russie, notamment, a offert des soutiens militaires, tandis que la Chine a proposé des investissements en infrastructures, cherchant à renforcer ses liens avec des pays qui se sentent de plus en plus abandonnés par leurs anciens partenaires occidentaux. Mais ces changements ne se sont pas produits sans résistance. Les États-Unis et l'Union européenne ont rapidement réagi en imposant des sanctions économiques et en gelant les avoirs des États sahéliens, ce qui a exacerbé les difficultés économiques de la région. Le Sahel, historiquement dépendant de l'aide internationale, a dû faire face à des défis économiques majeurs alors même qu'il tentait de maintenir sa souveraineté politique. Ce paradoxe, vouloir plus d'indépendance tout en souffrant des conséquences de cette indépendance, a pesé lourdement sur les dirigeants comme Ibrahim Traoré, qui ont dû jongler avec des décisions politiques audacieuses et des réalités économiques difficiles. Dans cette situation complexe, chaque mouvement a eu des répercussions immédiates. Les bases françaises ont fermé et les relations avec les anciennes puissances coloniales
ont été marqués par une rupture nette. Mais la réorganisation de la sécurité nationale a eu un impact direct sur la population, en particulier avec l'intensification du recrutement au sein des forces armées. La promesse de Traoré était claire: la sécurité ne peut plus être sous-traitée. Mais cette affirmation a été mise à l'épreuve par des résultats inégaux sur le terrain. Dans le même temps, les décisions économiques prises par le gouvernement de Traoré ont entraîné une reconfiguration de l'économie locale. Le contrôle accru des ressources, notamment l'or artisanal, a été perçu comme un moyen de renforcer les finances nationales. Cependant, cette révision a également provoqué des tensions avec les acteurs économiques internationaux, qui ont vu leurs intérêts mis en péril par les nouvelles régulations. Le paradoxe de la situation était évident. D'un côté, Traoré cherchait à renforcer la souveraineté, mais de l'autre, il était contraint de naviguer dans un environnement international de plus en plus hostile. Les événements qui se sont déroulés dans le Sahel entre 2020 et 2023 ont eu des répercussions mesurables à la fois sur le terrain sécuritaire et économique. Les décisions prises par Ibrahim Traoré, notamment l'expulsion des troupes françaises et la révision des contrats miniers, ont généré des effets immédiats qui peuvent être quantifiés. Sur le plan sécuritaire, les chiffres sont clairs. Après le départ des forces françaises, les attaques terroristes dans la région ont continué à un rythme élevé. Cependant, la nature de ces attaques a changé. Les groupes armés, autrefois concentrés dans certaines zones spécifiques, se sont largement diffusés, rendant le contrôle du territoire encore plus difficile pour les autorités locales. Les forces armées burkinabées, bien que renforcées, ont encore du mal à assurer une sécurité de base dans plusieurs régions. Une étude menée en 2023 a révélé une augmentation de 25% des attaques dans les zones rurales, un chiffre qui contraste avec la promesse de stabilité apportée par les nouvelles autorités. Du côté économique, les répercussions sont également significatives. Le Burkina Faso, historiquement dépendant de l'aide extérieure et des investissements étrangers, a vu ses revenus diminuer suite au gel des avoirs et à la suspension de certaines aides. Cependant, cette diminution a été partiellement compensée par des réajustements internes. La révision des contrats miniers, par exemple, a permis à l'État de capter une part plus importante des ressources naturelles, notamment l'or artisanal. Selon les dernières estimations, le gouvernement burkinabé a augmenté de 15% ses recettes fiscales en 2023 par rapport à l'année précédente, en grande partie grâce à un contrôle plus strict des secteurs extractifs. Bien que cette augmentation soit modeste, elle constitue un premier pas vers une indépendance économique accrue, même si elle reste loin des niveaux nécessaires pour assurer une stabilité à long terme. En parallèle, le Burkina Faso a entamé un processus de diversification de ses partenaires économiques. En 2023, les investissements russes et chinois dans la région ont commencé à compenser les pertes liées au partenariat avec l'Occident. Le financement de projets d'infrastructures par la Chine a permis de maintenir une certaine dynamique économique, bien que ces investissements n'aient pas encore atteint l'ampleur de ceux réalisés par les pays occidentaux. Les autorités burkinabées ont également mis en place des partenariats avec des acteurs régionaux, ce qui a permis de maintenir un certain flux économique malgré l'isolement diplomatique croissant. Le changement dans la dynamique sécuritaire et économique du Sahel est également mesurable à travers les indicateurs de développement humain. Selon un rapport de l'ONU de 2023, les niveaux de pauvreté dans les pays du Sahel ont augmenté de 5% en moyenne, un phénomène exacerbé par l'instabilité politique et les tensions internes. Le Burkina Faso n'échappe pas à cette tendance. Bien que les autorités de Traoré aient mis en place certaines mesures
pour atténuer l'impact de cette crise humanitaire. La hausse du coût de la vie, due à la suspension de certaines aides et à l'augmentation des prix des denrées essentielles, a affecté particulièrement les populations rurales, déjà vulnérables. Malgré ces défis, les premières actions entreprises pour renforcer la souveraineté nationale montrent que le pays est en train de tracer une voie nouvelle, mais semée d'embûches. Le modèle adopté par Ibrahim Traoré et ses homologues du Sahel, bien qu'ambitieux, n'est pas sans ses détracteurs. Les critiques, tant au niveau local qu'international, soulignent plusieurs défis majeurs qui pèsent sur la transition politique en cours. En particulier, l'un des arguments les plus souvent avancés est celui de la fragilité sécuritaire. En renonçant à la présence militaire étrangère, les pays du Sahel, et particulièrement le Burkina Faso sous Traoré, ont choisi de prendre des risques considérables. Les opposants à cette décision affirment que l'isolement diplomatique et le manque de moyens des armées locales vont entraîner une dégradation de la situation sécuritaire. Les groupes armés, notamment ceux affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, sont en pleine expansion et ne montrent aucun signe de récession. Le départ des forces françaises a laissé un vide difficile à combler, et les forces burkinabées, bien qu'en pleine réorganisation, n'ont pas encore la capacité d'assurer un contrôle complet sur le territoire. En 2023, les incidents violents dans les régions rurales ont augmenté de 30% par rapport à l'année précédente, mettant en évidence les limites du modèle de défense nationale. En revanche, les partisans de la politique de Traoré soulignent que cette rupture avec l'ancien modèle n'est pas simplement une réaction impulsive, mais une stratégie réfléchie pour rétablir une certaine autonomie stratégique. En effet, l'échec du partenariat avec la France et d'autres puissances occidentales dans la lutte contre le terrorisme est un argument clé pour justifier la transition vers un modèle national de sécurité. Selon ses défenseurs, l'incapacité de ses partenaires à stabiliser la région, malgré des années d'intervention et des milliards de dollars investis, a nourri un sentiment de méfiance et de frustration parmi les populations locales. Dans ce contexte, la volonté de prendre en charge la sécurité interne et de diversifier les partenariats extérieurs, notamment avec la Russie et la Chine, est vue comme une réponse pragmatique à l'échec du système ancien. De plus, les partisans de Traoré estiment que le contrôle accru des ressources naturelles, comme l'or artisanal, est une étape importante pour réduire la dépendance financière vis-à-vis de l'aide internationale. Le pays, autrefois dépendant des subventions et des prêts étrangers, cherche désormais à utiliser ses propres ressources pour financer ses priorités nationales, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'infrastructure. Bien que le chemin soit semé d'embûches, cette approche offre à la région une plus grande autonomie et une chance de redéfinir ses relations avec le reste du monde. La transition en cours dans le Sahel a atteint un point de non-retour. Les actions audacieuses entreprises par Ibrahim Traoré, notamment l'expulsion des troupes françaises et la révision des contrats miniers, ne sont plus seulement des symboles de rupture. Elles incarnent une réécriture radicale de l'ordre régional. Cette période de transition, marquée par des décisions stratégiques, révèle l'intensification de la pression extérieure sur les pays du Sahel. L'isolement diplomatique s'accentue, tandis que les nouvelles alliances avec la Russie et la Chine semblent être à la fois une opportunité et un pari risqué. La réalité, cependant, est que cette rupture n'a pas apporté la stabilité promise. Si la souveraineté symbolique est gagnée, la souveraineté matérielle reste fragile. Les effets sur le terrain sont contrastés. D'un côté, les forces armées burkinabées sont en réorganisation, mais les résultats restent inégaux et l'insécurité continue de peser sur les zones rurales.
De l'autre côté, les retombées économiques de cette réorientation vers l'autosuffisance et les nouvelles alliances sont encore incertaines, même si les premiers signes montrent une augmentation des recettes fiscales. Le paradoxe du Sahel devient plus évident. La souveraineté est coûteuse et difficile à maintenir sans des ressources suffisantes pour soutenir la transition. Les conséquences de la rupture avec l'ordre ancien au Sahel sont profondément visibles et se manifestent dans divers domaines. D'un côté, la réaffirmation de la souveraineté nationale par Ibrahim Traoré et les autres leaders sahéliens a permis d'instaurer une nouvelle dynamique politique dans laquelle les États du Sahel tentent de définir leur propre avenir. Cependant, cette souveraineté retrouvée n'a pas été synonyme de stabilité immédiate. Les défis sécuritaires demeurent cruciaux et l'isolement diplomatique grandissant pèse lourdement sur les économies déjà fragiles de la région. La fermeture des bases françaises, bien que symbolique, a entraîné une série de répercussions sur le terrain. Les forces armées burkinabées, réorganisées sous l'impulsion de Traoré, ont vu leur effectif augmenter, mais la capacité à contrôler l'ensemble du territoire reste insuffisante. L'insécurité persiste dans plusieurs zones rurales où les attaques des groupes armés se poursuivent et les attaques ciblant les civils sont en hausse. En 2023, le nombre d'attaques dans les zones rurales du Burkina Faso a augmenté de 25%, ce qui démontre les limites de la politique sécuritaire interne. Bien que les autorités burkinabées aient pris des mesures pour renforcer les capacités de défense nationale, le vide créé par le départ des forces françaises et la difficulté à former des troupes compétentes et bien équipées ont laissé la région vulnérable aux attaques terroristes. Sur le plan économique, les retombées de cette réorientation stratégique sont encore incertaines. Le Burkina Faso, en particulier, a tenté de capitaliser sur ses ressources naturelles, en particulier l'or artisanal, pour générer des revenus internes. Cette stratégie a permis une légère augmentation des recettes fiscales de 15% en 2023, mais cette croissance est loin d'être suffisante pour compenser les pertes économiques dues aux sanctions et à l'isolement. Les investissements étrangers ont diminué et les secteurs économiques clés restent sous pression. Cependant, les partenariats avec la Russie et la Chine qui se développent progressivement offrent des perspectives intéressantes. La Chine, par exemple, a renforcé son soutien dans le financement des infrastructures, tandis que la Russie a proposé des formations militaires et des équipements. Dans le même temps, la région doit faire face à un autre défi majeur, la gouvernance interne. Alors que la souveraineté est proclamée, la gestion des ressources reste complexe. L'isolement financier et l'absence de ressources externes ont forcé les gouvernements sahéliens à assumer une plus grande part de responsabilité dans le financement de leurs priorités. Le renforcement des forces armées, la réorganisation de l'économie et la gestion des ressources naturelles nécessitent des investissements massifs, mais ces derniers sont difficiles à obtenir dans un contexte de sanctions et de relations diplomatiques tendues. La population ressent cette tension entre indépendance politique et difficultés économiques. La fierté liée à l'affirmation de la souveraineté est bien réelle, mais elle coexiste avec des réalités plus amères. Les prix des denrées essentielles ont augmenté, la pénurie de certaines ressources persiste et l'insécurité reste omniprésente. Ainsi, bien que les États du Sahel, avec Ibrahim Traoré à leur tête, aient réussi à remettre en question un modèle ancien et à affirmer leur autonomie, les coûts de cette transition sont tangibles et affectent la vie quotidienne des citoyens. Les perspectives pour les États du Sahel dans les 6 à 12 prochains mois sont incertaines et trois scénarios se dessinent en fonction de la manière dont la situation politique, économique et sécuritaire
évoluera dans la région. Imaginons d'abord une stabilisation sous pression. Dans ce scénario, les États du Sahel parviennent à maintenir une stabilité fragile malgré les tensions internes et externes. Les efforts de réorganisation des forces armées, bien qu'encore inégaux, commencent à porter leurs fruits. Le renforcement de la sécurité nationale permet de réduire légèrement les attaques terroristes dans certaines régions, mais l'insécurité demeure un problème majeur. Sur le plan économique, les réformes entreprises, notamment dans le secteur minier, génèrent des revenus supplémentaires, mais ces gains sont insuffisants pour restaurer une pleine stabilité économique. Les sanctions économiques continuent de peser sur les finances nationales, mais la diversification des partenariats, notamment avec la Russie et la Chine, permet d'atténuer les effets de l'isolement. Les partenariats régionaux se renforcent également, ce qui permet de maintenir un certain flux économique, bien que limité. Dans ce cadre, la souveraineté nationale est assurée, mais au prix d'une gestion économique difficile et d'une insécurité persistante. La stabilisation est lente et les résultats visibles sont limités, mais le pays évite un effondrement total. Imaginons ensuite une convergence de facteurs favorables. Dans ce scénario, une série de facteurs convergents améliore la situation au Sahel. Les réformes sécuritaires prennent pleinement effet, les forces locales gagnent en efficacité et la coordination régionale se renforce. Les États du Sahel, en particulier le Burkina Faso, parviennent à maîtriser une plus grande portion de leur territoire et l'insécurité, bien que toujours présente, est mieux contrôlée. Sur le plan économique, les nouvelles alliances économiques, notamment avec la Chine et la Russie, portent leurs fruits avec des investissements significatifs dans les infrastructures et le secteur énergétique. Les révisions des contrats miniers commencent à générer des revenus plus importants pour l'État, ce qui permet d'améliorer la capacité de l'administration à financer des projets de développement. Les États du Sahel parviennent à maintenir une indépendance accrue sans sacrifier leur développement économique. Ce scénario est celui d'une évolution positive, mais toujours fragile, qui nécessite des ajustements continus pour réussir à surmonter les défis internes et externes. Enfin, imaginons une accumulation des difficultés. Dans ce scénario, les États du Sahel ne parviennent pas à surmonter les pressions économiques, sécuritaires et diplomatiques croissantes. L'insécurité s'intensifie, les groupes armés contrôlent de plus en plus de territoires et les forces armées locales n'arrivent pas à assurer la sécurité des citoyens. Les sanctions économiques, combinées à un isolement diplomatique accru, créent des tensions internes qui alimentent des protestations populaires et des mouvements de résistance. L'économie se dégrade, l'inflation augmente et les pénuries de biens essentiels se multiplient. Les tentatives de diversification des partenariats n'apportent pas les résultats escomptés et les investissements étrangers se font rares. Dans ce contexte, la souveraineté proclamée par Ibrahim Traoré et ses homologues se voit fragilisée et la région risque de basculer dans une instabilité prolongée, avec des conséquences sociales et économiques désastreuses. La situation au Sahel, en particulier au Burkina Faso, n'est pas simplement une question de géopolitique ou de décision gouvernementale. Elle a un impact direct sur la vie des populations locales. Ibrahim Traoré, en tant que leader de ce mouvement de rupture, incarne une nouvelle ère pour des millions de Burkinabés, mais cette ère est pleine d'incertitudes. La question qui se pose à chacun est: quel prix sommes-nous prêts à payer pour la souveraineté? Pour de nombreuses personnes au Burkina Faso, les promesses d'indépendance et de sécurité sont une bouffée d'air frais, un espoir après des années d'instabilité et de promesses non tenues par les partenaires étrangers. Cependant, la réalité est plus complexe.
tandis que certains voient dans les réformes de Traoré une opportunité de reconstruire un pays autonome, d'autres, notamment dans les régions rurales, sont confrontés à l'augmentation des prix, à l'insécurité croissante et à des difficultés économiques de plus en plus pesantes. Les retombées économiques de la rupture avec l'ordre ancien sont déjà visibles, mais elles ne sont pas toujours positives. Le contrôle accru des ressources, notamment l'or artisanal, est un exemple de changement, mais il se heurte à des résistances locales et internationales. Le Burkina Faso, tout comme d'autres pays du Sahel, doit naviguer dans un environnement où chaque décision, chaque alliance, chaque pas en avant peut avoir des conséquences inattendues. Pour le peuple burkinabé, la souveraineté ne se mesure pas seulement à travers des discours politiques, mais par l'amélioration de leur quotidien. Les populations attendent des résultats tangibles, plus de sécurité, plus de stabilité et surtout une économie qui fonctionne pour eux. Dans les mois à venir, les choix politiques et économiques de Traoré auront des conséquences profondes non seulement pour l'avenir du pays, mais aussi pour la perception de cette nouvelle souveraineté par ses citoyens. Pour que la transition menée par Ibrahim Traoré soit couronnée de succès, un plan en plusieurs étapes est nécessaire. Chaque étape doit se concentrer sur des objectifs clairs, mesurables et réalisables, tout en tenant compte des contraintes internes et externes qui pèsent sur le Burkina Faso et ses voisins sahéliens. D'abord, il faut renforcer la sécurité nationale. La première étape essentielle est de garantir la sécurité des citoyens. Cela passe par un renforcement continu des forces armées locales qui doivent être mieux formées et équipées. Il est également crucial de mettre en place des mécanismes de sécurité communautaire pour répondre aux besoins immédiats des zones rurales, tout en réorganisant les capacités de renseignement pour mieux traquer et neutraliser les groupes armés. La coopération régionale avec d'autres pays du Sahel qui connaissent des défis similaires est primordiale pour créer une stratégie de défense commune et plus cohérente. Ensuite, il faut revoir les politiques économiques et la gestion des ressources naturelles. La deuxième étape consiste à tirer parti des ressources naturelles du pays, en particulier l'or artisanal, pour générer des revenus internes. Il est nécessaire de renforcer les mécanismes de régulation et de contrôle pour éviter les fuites de capitaux vers des intermédiaires étrangers. Le gouvernement devrait également créer des incitations fiscales pour encourager les entreprises locales à investir dans le pays et à participer à la redistribution de la richesse. Puis, il faut diversifier les partenariats internationaux. La troisième étape consiste à diversifier les partenariats économiques et sécuritaires, notamment avec des pays comme la Chine et la Russie, qui offrent des alternatives aux anciens alliés occidentaux. Toutefois, cette diversification doit être gérée avec soin pour éviter une nouvelle dépendance. Le Burkina Faso doit maintenir une politique d'ouverture qui maximise les avantages tout en préservant son autonomie décisionnelle. Enfin, il faut repenser la gouvernance interne et renforcer les services publics. La dernière étape concerne la gouvernance interne. Pour assurer la stabilité à long terme, il est nécessaire de renforcer les institutions publiques, d'améliorer la transparence et de garantir une gestion plus efficace des ressources. Les services publics doivent être rétablis dans les zones affectées par les conflits et la lutte contre la corruption doit être une priorité. Le succès de cette feuille de route dépendra de la capacité des autorités à gérer les tensions internes tout en naviguant dans un environnement international complexe. La rupture avec l'ordre ancien et les défis auxquels Ibrahim Traoré et les autres dirigeants du Sahel sont confrontés
ne sont pas simplement des enjeux politiques ou économiques, mais aussi profondément humains. À travers les sacrifices, les espoirs et les luttes quotidiennes des citoyens, la souveraineté acquise est mise à l'épreuve. La promesse d'une indépendance retrouvée n'est pas une certitude immédiate, mais un pari sur l'avenir. Pour les Burkinabés, chaque décision de Traoré représente un pas vers un futur incertain, mais aussi une lueur d'espoir après des années de dépendance et de déception. Les résultats tangibles comme l'amélioration des conditions de vie, l'augmentation de la sécurité et une gestion plus équitable des ressources naturelles sont des attentes légitimes. Cependant, le chemin est semé d'embûches. Les défis sécuritaires, économiques et diplomatiques resteront au cœur du processus de transformation. À travers cette épreuve, l'image d'Ibrahim Traoré évolue de jeune officier militaire à symbole d'un changement difficile mais nécessaire. Ce changement, bien qu'encore fragile, incarne la volonté de résister à la pression extérieure et de forger une nouvelle voie pour le Sahel, un chemin qui, bien que risqué, pourrait redéfinir l'avenir de la région. Le chemin parcouru par Ibrahim Traoré et ses homologues du Sahel n'est que le début d'un long processus de transformation. Les décisions prises aujourd'hui façonneront non seulement l'avenir immédiat de ces nations, mais également celui des générations futures. À travers leurs défis et leurs choix, ces pays démontrent que la souveraineté est une quête longue et semée d'embûches, mais aussi une promesse d'autonomie et de résilience. Alors que le Sahel se trouve à un carrefour, l'expérience des États sahéliens mérite une attention particulière. Leur lutte pour la souveraineté, l'indépendance économique et la sécurité est un reflet de la capacité de résistance face à un monde globalisé où les choix géopolitiques sont rarement simples. Que vous soyez un observateur des affaires internationales, un passionné de géopolitique ou simplement une personne curieuse de comprendre l'évolution du Sahel, cette histoire met en lumière des enjeux cruciaux pour l'avenir de la région. Quelle direction ces nations choisiront-elles et comment leurs choix résonneront-ils à l'échelle mondiale? Le débat est ouvert et chaque décision pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire contemporaine.